Donc je reprends. Donc on a dit, quand on est maintenant au niveau de M, la mer, on a deux notions de mer différentes. Une qui va s'appeler la mer supérieure, M Ila, et M Tata, et la mer inférieure. Maintenant, il faut être précis. C'est ça que le Rama qui nous apprend. C'est qu'il faut être précis. Quand on parle de mer, c'est pas forcément féminin. Évidemment qu'une mer, c'est féminin. Mais quand on parlera du féminin et de l'aspect de la maternité, c'est pas pareil. Alors on a un degré supérieur, M Ila, qui correspond à la Bina. Mais la Bina n'est pas que mer. Par exemple, elle peut être Teshuva. Donc quand elle est Teshuva, ça veut dire qu'on verra un certain aspect de la Bina, c'est-à-dire l'aspect du retour. Et quand elle est mère, on la verra par rapport effectivement à un autre degré qui est son degré de maternité. Mais maintenant, pour qu'elle soit mère, il faut que ce soit par rapport à un père. Il n'y a pas de mère sans père. Et donc, dans ce cas-là, Vei mekabelet minaav, c'est parce qu'elle reçoit du père. Et qui est le père dans ce cas-là? Dans ce cas-là, c'est Chorma. Sheu Chorma, ou mashpia les mata, et elle va influer vers le bas. Donc quand on va dénommer la bina en tant que mère, c'est-à-dire qu'on désigne la bina par rapport à un degré où elle va être la mère par rapport à des enfants qui sont plus bas et par rapport à un père qui est Chochma qui est plus haut. Ou mimena neatzlot kol asefirot atartonot, et donc c'est par elle que vont être émanées toutes les séphirotes inférieures, c'est-à-dire les 6 d'en bas, enfin, voire les 7, ou ba nitavu, et c'est en elles que ces 7 séphirotes, elles sont formées, ke'ouba, comme un bébé dans le ventre, à mitave bébéten, comme un bébé qui est à l'intérieur d'un ventre, et donc c'est comme. Alors, maintenant, donc, quand on s'adresse, c'est important, cette notion de mère, ça veut dire qu'on va désigner un degré qui est un féminin et où on va considérer qu'il y a un papa et il y a des enfants. Très bien. Alors pour le moment, elle s'appelle simplement la mère, c'est-à-dire c'est la bina. En tant qu'il y a un père, c'est-à-dire qui est Chorma, parce qu'effectivement les deux, il y a un père et une mère, parce que des fois Chorma et bina, des fois ils sont collés, des fois ils ne sont pas collés ensemble. Qu'on avait vu là-bas dans Sharmaoud à Naga. Et les enfants, pour le moment, ils sont considérés comme étant formés à l'intérieur du ventre de la mère. Comme on a expliqué dans la porte des attributs au chapitre 3. Vekacher nikret M. Et lorsqu'on va l'appeler mère, Mora shei nekeva. Donc on va insister sur l'aspect féminin de la chose. Parce que quand on dit que la bina, elle est teshuva, c'est vrai que la teshuva, c'est aussi féminin, mais on n'a pas insisté sur l'aspect féminin. Ve'idin, et qu'elle est donc considérée maintenant, qu'elle est dit du côté du din, qui stam nekeva imeka belet besod orchoser, parce que le principe du féminin, de façon générale, c'est un principe qui va recevoir des choses par le principe de Or-Choser. C'est quoi Or-Choser? C'est-à-dire c'est une lumière qui va du bas vers le haut. Ou les familles, mais elle peut être la mère du côté din, mais elle peut être aussi la mère du côté Chesed, ou plutôt du côté des miséricordes, du côté Rachamim. Ou les familles, Yoré à la Rachamim, mais quelquefois ça peut aussi indiquer qu'elle est du côté des miséricordes. Pourquoi? Parce qu'on va la considérer qu'elle a Menika Chalav Arachamim Levaldea comme une mère qui va allaiter, qui va donner du lait à ses enfants. Alors, comme elle donne du lait à ses enfants, donc du coup, elle leur procure la nourriture et ce sont des miséricordes. Donc, même dans le degré de mère, on verra différents aspects. Et par exemple, ou les familles, par exemple, des fois, on va aller plus précisément. On va l'appeler M Abanim. On va l'appeler la mère des garçons. Ou la mère des enfants. Mais en tout cas, Banim, c'est un général pour les enfants. Ve'efshar bo shene pirushim. Et quand on va l'appeler la mère des fils ou la mère des enfants, ça veut dire deux choses différentes. Premièrement, M kolabanim. Ça veut dire que c'est la mère de tous les enfants. C'est pour ça que, par exemple, on dira que les âmes, elles proviennent de Bina.
Parce que c'est elle qui est le principe matriciel de tout ce qui se passe, de tout ce qui va venir d'elle. Donc, soit on dit que c'est la mère de tous les enfants, Ke'inyan Léa, comme par exemple Léa. Alors attention, maintenant on va faire des choses extraordinaires. Parce que dans la Torah, quand on va voir le principe de la mère, c'est vrai qu'on a Sarah, c'est vrai qu'on a Rivka, mais le cas le plus intéressant, c'est Yaakov. Parce que Yaakov, d'abord, c'est lui qui a fondé les tribus d'Israël. Et Yaakov, il a eu 2 femmes. Et ces 2 femmes, elles vont correspondre à 2 types de mères. Soit c'est du côté de Léa, soit c'est du côté de Rachel. Et c'est quoi la différence? Mis à part les histoires particulières de chacune, etc., que Yaakov, il aimait Rachel, etc. Alors, quand on dit que c'est la mère de tous les enfants, ça veut dire que c'est Léa. Pourquoi? Parce que Léa, elle est en rapport à Bina, Veyalda Vav Banim, et Léa, elle a eu 6 enfants. Et les 6 enfants, c'est un Vav. Elle a eu 6 enfants et une fille. Donc ça fait 7. Donc quand on parle de Léa, on parle de Bina. On parle de la mère du point de vue de Bina. Parce que le Vav, ce sont les 6 séphirotes, Chesed, Vura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, et la fille, c'est la Malchut. Ve'ainu, Sheva Sefirot Ayotsim Mimena, Veyotkim Mimena, et parce que ce sont les 7 séphirotes qui vont sortir d'elle, et qui vont allaiter d'elle. Au Efshar Shene Banim, qui sont un garçon et une fille, Tiferet et Malchut. Alors, j'explique doucement parce que c'est un peu compliqué et il faut reprendre les choses. Le Harizal, il va expliquer ça d'une manière qui est à lui. Il va dire Yaakov, il a 2 rapports au féminin finalement. Il a un rapport au féminin par rapport à Léa et un rapport au féminin par rapport à Rachel. Très bien. Alors il dit, le rapport au féminin qui est par rapport à Léa, il est plus haut. Parce que Léa, elle correspond à la Bina. Et Rachel, elle va correspondre à la Malchut. Maintenant, le Ramak, lui, évidemment, il n'a pas lu le Harizal. Alors lui, il voit les choses d'une manière un peu différente. Et il dit, soit on considère que Léa, que la Bina, c'est la mère de 6 garçons et une fille. Ou soit on considère que c'est la mère d'un garçon et d'une fille. Qui c'est le garçon, dans ce cas-là? Dans ce cas-là, le garçon, ça serait qui? Ça serait Yehuda. Parce que Yehuda, il a en lui tous les degrés des 6. Et la fille. Ça qui veut dire quoi? Je vais expliquer. Ce qui veut dire que par exemple, Léa, on va considérer que soit il y a 2 niveaux, un niveau qui s'appelle Tiferet et un niveau qui s'appelle Malchut, et qui proviennent de Léa, ou soit on va considérer qu'il y a un niveau qui s'appelle 6 et un niveau qui s'appelle 1. Rachel, on y reviendra plus tard. Ve'akol inyan echad. Alors évidemment, ça revient au même, c'est que simplement cet enfant qui s'appelle 1, on l'a multiplié par 6. Ve'akol inyan echad, qui tiferet shkolel shesh ketzawot, parce que tiferet, il va contenir les 6 extrémités. Et c'est ça les 2 explications qu'on peut avoir dans Em Abanim, dans la mère des enfants. Mais tout ça, ça vient d'où? Tout ça, ça vient d'un verset. Ça vient d'un verset qui dit Em Abanim Simcha Semecha Alléluia. Monsieur Seban, j'ai besoin de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite nuance grammaticale qui est importante. Ce verset, il est important, on va le voir maintenant dans le Zohar. Parce que, on dit là-bas, la mère des enfants, joie. Mais est-ce qu'on dit que c'est joie un nom ou est-ce qu'on dit que c'est joie adjectif? Est-ce qu'elle est joyeuse? Em abanim semecha, alléluia, et après on a alléluia. A priori, c'est un adjectif, c'est pas simcha, c'est semecha. Ça veut dire qu'elle est joyeuse. Elle est joyeuse, parce que si c'était le substantif, ça aurait été simcha. Donc c'est semecha. Merci, M. Seban. Qu'est-ce qu'on va tirer de là? On tire de là
que la joie, elle est liée à la bina. Et que la joie, elle est liée au principe de la mer. Par exemple, c'est pour ça que Sukkot, c'est quoi une souka? Une souka, littéralement, c'est qu'on rentre sous les ailes de la mer. La Gemara, elle dit, c'est quoi un enfant qui ne comprend pas la souka? C'est un enfant, quand il se réveille la nuit, il appelle sa mère. Si quand il se réveille la nuit, il appelle sa mère, il ne peut pas comprendre la souka. La souka, c'est comprendre qu'il y a un degré de mer qui est au-dessus de nous. Et c'est ça que va expliquer le Zohar. Tanya, dans Bereshit. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit, Ktiv em abanim semecha alléluia, la mère des enfants ou des fils, elle est joyeuse, alléluia. Ima yidia, la mère, on la connaît. Abanim man inun, maintenant c'est quoi ces enfants? Amar Rabbi Shimon ataninan. Et Rabbi Shimon, il a dit, voilà ce qu'on a enseigné. Trin banin it le kucha berechu. Dieu, il a deux enfants. Kucha berechu, il a deux enfants. Chad dachar vechad nugva. Un garçon et une fille. Un masculin et un féminin. C'est ce qui fera que du coup, par exemple dans le tétragramme, on compte que le vav. Donc on a yud ke, yud c'est chorma, he c'est bina, vav c'est le 6, le vav, le masculin, et c'est le féminin. Et donc, quand on a, du coup, on a he, vav, ke. Si vous me suivez. C'est ichli arsham, qui raou les faresh l'ikar, qui tiferet ou malchut em abanim. Donc, maintenant, ça veut dire que ces deux degrés du masculin et du féminin, qui sont le fils et la fille, ils correspondent à tiferet et à malchut. Alors, c'est quoi la question du Ramak? C'est parce que c'est un problème simple, c'est que quand on dit banim, ça désigne à la fois les fils et ça désigne à la fois les enfants. Si c'est les fils, donc ce sont forcément des garçons, et si ce sont les enfants, comme en français on peut dire que ça correspond aux garçons et aux filles. Alors maintenant le verset il a dit em abanim. Alors il dit pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que quand ils sont à l'intérieur de Bina, Nichlalim kulam beben, shiwa tiferet, kolel shesh ketzavot, ou bat shia malchut. Parce que quand ils sont à l'intérieur de Bina, c'est simplement 2 degrés, un qui est le degré de tiferet qui contient 6 extrémités, 6 degrés, et une fille qui est la malchut. Alors si c'est comme ça, on va écrire le He sous la forme d'un Dalet et d'un Vav. Alors écrivez un He, et le He, vous allez le faire comme un Dalet et un Vav. Pourquoi on fait ça? Parce que ce He qui est la Bina, elle contient en elle le degré du féminin et le degré du masculin. C'est-à-dire le Dalet qui va correspondre au féminin, à la malchut, et le vav au masculin. Du coup, on comprend bien qu'à l'intérieur du He, on a les 2 degrés. Et d'ailleurs, même, ça veut dire que ce He-là, qui normalement vaut 5, quand on va le lire comme un Dalet et un Vav, il va valoir 10. Ou Bachia Malchut Deainu Dalet Vav chez Betsura E. Ça, c'est par rapport au degré de la mer d'en haut qui correspond à la Bina. Maintenant, on a un degré de la mer d'en bas. Alors, la mer d'en bas, ça, c'est la Malchut. Pourquoi est-ce que la Malchut, elle est aussi appelée mer? Nikret Malchut Gamken, mipne shi em le kol hadevarim shetartea ad sof kol hateom. Parce que la Malchut, elle est aussi la mer, mais la mer de tous les degrés qui sont en dessous d'elle, jusqu'à la fin de l'abîme, du grand abîme, jusqu'à la fin du Théum. Qui kulam nivraou aliada, parce que tous ont été créés par elle, Vehi aime les kulam, et elle est mère de tous. Vehi ameave otam aliede atiferet,
Mais dans ce cas-là, elle est mère, mais le principe masculin, le principe masculin du père qui va la rendre mère, c'est Tiferet. Alors que dans Bina, le principe masculin qui va la rendre mère, c'est Chorma. Si on considère que la Malchout, elle est mère aussi, à son tour, elle est mère par rapport à un principe masculin qui est Tiferet. Aliédé à Tiferet, chez Baala, qui est son époux et qui est le père. Donc on a deux principes. Et d'ailleurs même, le Zohar, il appliquera à Malchout beaucoup de choses qu'on applique à Bina. Par exemple, si on a dit que la Bina c'est la Teshuvah, eh ben il y aura aussi une Teshuvah de Malchout. Et c'est pour ça qu'on dira qu'il y aura une Teshuvah Tata et une Teshuvah Ila. Il y aura une Teshuvah inférieure et une Teshuvah supérieure. La Teshuvah inférieure, c'est quand on va essayer d'arranger les choses. Et la Teshuvah Ila, la Teshuvah supérieure, c'est quand on va ramener toutes les choses dans leurs racines. C'est pour ça qu'il y a ici 2 degrés. Et elle s'appelle aussi Vegamken, Nikret M. Elle s'appelle aussi la mère Mitzad Neshamot, du point de vue des âmes. Alors, d'où proviennent les âmes? C'est une grande question. Et ça dépend des passages du Zohar. Il y a des fois où on voit que les âmes, elles proviennent de Bina. Et on voit aussi que des fois les âmes, elles proviennent de Malchut. Qui kulam em atsulot mimena. Alors ici, apparemment, il dit que c'est du côté de Malchut, parce que toutes, elles sont émanées d'elle, aliédées à Yichud par l'union, comme c'est expliqué dans Shar Maoud ve'anaga. Et dans les Tikkunim, c'est expliqué, Piresh Shamalchut Nikret em Mitzada Bina Nikret em. Dans les Tikkunim, c'est beaucoup plus subtil. Dans les Tikkunim, on dit que la Malchut ne peut s'appeler mère que parce que la Bina s'appelle mère. Comment on va comprendre ça? Dire, ce ne sont pas 2 mères indépendantes. Le 2e degré dépend du premier. Si la Bina, elle n'est pas mère, la Malchut, elle ne peut pas être mère. C'est comme ça que je comprends. Ubatikunim piresh, sha Malchut nikret em, mitzada Bina anikret em. Ve'ata, she'al yada binyan atzela kemevoar beshar hametziut. Et d'où ça vient? Eh bien, ça vient du premier homme. Adam Arishon, il avait une côte, vous vous rappelez? On lui a enlevé la côte. Et là-bas, il y a marqué que la côte, elle a été construite. Il a construit. Et de cette côte-là, il a fait une femme. Et cette femme, il a apporté à Adam. Or, cette femme-là qu'il a apportée à Adam, c'est Tiferet et Malchut. Mais qui est-ce qui a permis la construction de ce degré de la côte qui est devenue la mère? C'est la Bina. Donc ça veut dire que des fois, quand quelqu'un, ou c'est pareil d'ailleurs dans les 2 cas, mais on verra quand on verra au niveau du père, et quand une femme, elle veut devenir mère, ça dépend d'où elle va puiser sa force. Mais ici, il dit que soit il y a 2 degrés, soit il y a la mère d'en bas, soit il y a la mère d'en haut, soit d'après les Tikkunim, ça veut dire que la mère d'en bas, pour qu'elle se construise, il faut qu'elle reçoive d'un degré d'une mère qui est au-dessus d'elle. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Ve'ula mabina nikret amaneshamot. Et toutefois, on peut aussi considérer que la Bina, c'est la mère des âmes. Mita'am shi mekor aneshamot. Pour la raison qu'elle est la racine des âmes. Alors, vous savez que d'où proviennent les âmes, c'est un sujet très 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 complexe. On verra si Dieu veut dans le Zohar sur Noach, parce que là-bas, on va y arriver assez vite à propos des âmes, à propos des 3 enfants de Noach. Mais il dit que les âmes, elles proviennent de Bina, et c'est le Malchut qui les fait sortir. Et ça, on apprend d'un verset, Venishmat Shaddai Tevinim. Comme on a expliqué, comme on verra dans une porte qui sera à la fin du Pardes, qui s'appelle la porte de l'âme. Vekol Ahat Mehem.
et chacune d'elles s'appelle Em Shelomo, ça s'appelle la mère de Salomon. Juste pour terminer avec cette notion de mère qui est très très fondamentale, j'ai été un peu vite tout à l'heure. Le Harizal, il va aller plus loin. Le Harizal, il dit qu'effectivement, il y a deux principes féminins. Il y a un principe qui s'appelle Léa et un principe qui s'appelle Rachel. Pour être précis, les enfants des servantes, puisque Léa et Rachel, elles ont eu des servantes, les enfants des servantes, ils sont placés à l'intermédiaire entre les deux. Et en fin de compte, les enfants de Léa, ils sont au-dessus, et les enfants de Rachel, ils sont en dessous. Et il dit que tout le principe du masculin, c'est effectivement d'organiser le rapport avec ces deux côtés du féminin. Par exemple, on a terminé hier la fête de Simchat Torah et de Shmini Atzeret. Et ben tout ce qu'on a fait depuis le premier Tishri jusqu'au 21 Tishri, ça a été la construction de Rachel. Ça veut dire que cette notion du féminin Rachel, c'est ce qu'on a construit pendant les fêtes. Et ce degré-là qu'on a construit. Alors, maintenant, on a Amma. Alors, on va voir deux fois Amma, une fois avec un patar et une fois avec un kametz. Avec un patar, ce qu'on va voir maintenant, Amma, c'est une unité de mesure qui indique une coudée. Pourquoi c'est important? Parce que dans la Torah, évidemment, les mesures sont importantes. Parce que, par exemple, quand on va construire le Mishkan, le temple portatif ou le sanctuaire, il y aura des mesures. Betzalel, quand il va penser ce Mishkan et qui doit être une résidence pour la présence divine, alors les mesures doivent correspondre évidemment à des éléments importants et secrets. Alors cette notion de Amma ou à Tiferet, ça correspond à Tiferet. Parce que c'est une mesure qui va indiquer le centre des choses. Et pourquoi? Pour une raison d'abord simple, parce que la Amma, qui colle Amma bat shishat tefachim. La Amma, elle est composée, donc la Amma, on va dire que c'est une coudée, et qu'elle est composée de 6 tefachim. Un tefach, en général, on traduit ça comme étant une coudée. Donc la Amma, c'est une coudée, et elle est composée de 6 tefachim, qui sont en gros 6 palmes, c'est 6 fois la paume de la main. Et donc, comme il y a 6, ça correspond à la lettre Vav. Et donc, quand Tiferet est composé des 6 extrémités, Vechen ou Vav, Kolel, Shesh, Ketsavot, quand il comprend les 6 extrémités, alors il s'appelle Amma. Venimsa. Et donc, les fisés, d'après cela, Shelo Yikre Amma, El Abesod, Shukalou, Mishesh, Ketsavot. C'est-à-dire, Tiferet va s'appeler Amma quand il va être composé des 6 extrémités, donc qui vont faire un Vav, c'est-à-dire de 6 côtés. Mais il y a aussi dans la Torah une mesure qui s'appelle Chatzi Amma, la moitié d'une Amma. Alors, c'est quoi la moitié d'une Amma? On pourrait dire que c'est la moitié de Tiferet. La moitié de Tiferet, ça n'a pas vraiment de sens. Ici, ce qu'on appelle Chatzi Amma, c'est la Malchut. Alors, il faut être un peu précis, ça va être technique. Si la Amma, elle est composée de 6 tefach, donc de 6 palmes, la moitié, ça va faire 3 palmes. Donc ça sera cette moitié du Vav. Or cette moitié du Vav, maintenant, qui est la Malchut, c'est un He. Et c'est un He, non pas un He comme on a vu plus haut qui est composé d'un Dalet et d'un Vav, c'est un He qui est composé de 3 Vav, c'est-à-dire un Vav en haut, un Vav à droite et un Vav à gauche. Et c'est-à-dire que c'est composé de ces 3 côtés, des 3 téphars qui forment la moitié. Alors c'est intéressant parce que d'habitude on voit Tiferet comme étant au-dessus de Malchut, mais là effectivement quand ils sont côte à côte, on pourrait considérer qu'il y en a un qui est 2 fois plus grand que l'autre. Un c'est un Vav et l'autre c'est un He. Et ce He est composé de 3 mesures. Ces 3 mesures correspondent à Gimel Gvan Indena, aux 3 couleurs de l'œil. 3 couleurs qu'on trouve dans l'œil, et qui sont 3 séphirotes, et qui vont correspondre à 3 séphirotes, et qui vont correspondre à ces 3 téphars qui sont la Chatzi Amma. Alors vous allez dire, mais comment la Malchut, elle peut comporter 3 séphirotes? Ça, c'est une excellente question, parce qu'ici, effectivement, on voit la Malchut comme quelque chose de plus général, mais ça, ce sont des sujets qu'il faut étudier. Ici, c'est simplement pour voir la notion de Amma. Mais cette Amma, qui est un He, qui
Et pour avoir 3 téphar, qui est donc composé de 3 éléments, donc de 3 vaves, elle est aussi appelée un yud. Pourquoi? Parce que 2 yud font un vav. Alors effectivement, ici on rentre dans des choses très compliquées. On parle des lettres. Et dans les lettres, on est dans un monde différent. On n'est plus dans les sirotes maintenant. On voit les choses d'une autre manière. Les lettres, c'est un degré supérieur. Donc, le vav, on avait dit que la hama, c'était le vav. Ce vav, il valait 6. La moitié de cette hama, qui correspond à la malchoute, ça fait 3. Maintenant, ce 3-là, il peut être soit un he, soit un yud. Pourquoi? Parce que le vav lui-même, on considère qu'il est fait de 2 yud. Si vous faites un vav, vous allez faire un yud au-dessus d'un autre. Donc la moitié de ce vav-là, il fait 2 yud, et la moitié qui fait 3, ça fait ce yud-là. S'il y a des questions, vous pourrez me les poser dans les commentaires. Et par cela, et par cela, on va pouvoir accorder 2 passages compliqués des Tikkuné HaZohar qui parlent de cette notion. Le premier, voilà qu'est-ce qu'il dit. Apparemment, c'est la tête, mais je ne sais pas si la référence, elle est bonne. Bechol atar, ama ou vav. De façon générale, dans chaque lieu, ama, c'est un vav. Ou beginda, et c'est pour ça qu'une ama, elle est composée de 6 téphachim, comme on vient de voir, et donc c'est un vav. Vechatsi ama dayud. Et la moitié d'une ama, c'est un yud, comme on vient de dire maintenant. Pourquoi? Parce que des tren yudin, inun shiura de ama, parce que 2 yud, ça fait la mesure d'une ama. Ve'ot yud shiura dile. Et cette mesure-là, donc du yud, c'est ça qui va représenter la chatsi ama, qui va correspondre à 3 téphachim. Alors, Rama qui pense que d'ici de ce Zohar-là, comme on a dit que c'était 3 téphachim, ça correspondait à un he. Simplement, dans un autre endroit des Tikkuné HaZohar, voilà qu'est-ce qui est marqué. Ama heila. La ama, c'est un he. Donc c'est plus maintenant un vav, c'est considéré comme étant un he. Vechatsi ama hetata, et la moitié de cette ama, c'est le he inférieur. Comme si on avait un he supérieur et un he inférieur. Alors apparemment, peut-être que ici, cette ama, ah non, c'est ima. Ima et ila. Que ima, ici c'est ima. C'est ça. Le Zohar, il joue sur ima et ama. Très bien. Alors, soit on dit la ama, c'est un e supérieur, soit ima, c'est le e supérieur, donc ça serait la bina. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que chatsi ama, la moitié de cette ama, c'est le e inférieur. Très bien. Orech hayiriya hat, et la longueur de la couverture, d'une couverture, c'était les couvertures qui recouvraient le tabernacle, ça c'est un vav. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé le e inférieur comme étant la moitié d'une ama? Parce que ça s'appelle une matzah qui est cassée. Alors les Tikkuné HaZohar, il faut les étudier longuement. C'est pas notre sujet ici. C'est Bezrat Hashem quand on fera ça. On est dans page 18. Ça doit être vers les Tikkunim, vers les 13-14. Il faudra voir ça dans le détail. Mais en tout cas, on voit bien d'ici que quoi? Ubama shepirashnu kiyud uhe vehe akol inyan echad. On voit bien ici que le yud et le he représentent le même sujet. C'est-à-dire, dans le premier cas, on a dit que c'est la moitié d'un vav qui est un yud, et dans le deuxième cas, on a dit que c'est un he. Alors, dans ce cas-là, Ityachev, ki yod, ba, gimel yudin, que ce yod-là, il est composé de 3 yud.
Comment le yod est composé de 3 yod? Alors il y a dans le Ramaz des Agaot sur le Pardes Rimonim, il dit c'est très simple, on prend le yud, et le yud il va être composé de 3 yud, c'est-à-dire le premier yud va être la partie supérieure du yud, le deuxième yud c'est l'intérieur du yud, et le troisième yud c'est la pointe inférieure du yud, qui vont correspondre à ces 3 tefachim. Et de même, Vechen, Behe, Gimel Sephirot, et donc effectivement ça va correspondre à 3 Sephirot qui sont 3 Tefachim. Ce qui est un peu compliqué ici, c'est qu'on a l'impression que c'est pas la Malchut telle qu'on la connaît, puisque c'est une Malchut qui est composée de 3 Sephirot. Mais on va parler maintenant de cette notion de Matzah Peroussa. C'est quoi la Matzah Peroussa? Alors on verra si Dieu veut quand on sera dans Matzah. Parce que dans tout le vocabulaire qu'on a autour de la matzah, on verra qu'il y a la matzah shemura, il y a la matzah qui est gardée, qui est protégée, il y a la matzah ashira, il y a la matzah qui est riche, et il y a la matzah peroussa, c'est une matzah qui est brisée. Ça veut dire c'est un degré auquel il manque quelque chose. Pourquoi? Ki irasrat amezeg, parce qu'il lui manque un équilibre. Shehena shelema bechola kafa kaze, parce qu'elle n'est pas complètement complète. Alors on verra, c'est de là qu'on apprend comment on va couper la deuxième matzah lors du seder. Vous savez que lors du seder, on va couper une matzah, et il faut qu'elle soit peroussa. On verra là-bas que d'après Tikkun HaZohar, on doit avoir un dalet et un vav. En tout cas, elle n'est pas complètement ronde, et elle ne forme pas un cercle complet. Et dans notre livre ici, on a un dessin où on voit, alors ça dépend des éditions, mais où on voit ici que comme si c'était un yud ou un point entouré d'un cercle. Parce que quand cette matzah elle est complètement complète, chez Isod et Ila, elle correspond au et supérieur. On verra que la matzah elle est soit le et supérieur, soit bina, soit la malchut. Quand elle est la malchut, c'est ça qu'on va appeler le pain pauvre, parce qu'il lui manque un degré. Parce que ce et Ila, qui va correspondre, donc comme on a dit, à la Hama, lui, il est composé chez Ishisha Tefachim, il est composé de 6 Tefachim, qui correspondent à Vav Ketzarot, qui correspond, comme on a dit, aux 6 extrémités. Vadaï. Et c'est quoi ces 6 extrémités? Vadaï Shehem Shishet Yemim Amakifim, ce sont les 6 jours qui entourent. Donc ce point-là du Yud, c'est le Shabbat. Et ce point-là du Yud, il est entouré par un cercle qui est fait des 6 jours de la semaine. Or, quand on voit les 6 jours de la semaine comme étant un cercle, et comme étant, en ayant un point central, qui est le Shabbat, ce point qui est le Shabbat, il est donc au centre de la semaine. C'est pour ça que de ce point de vue-là, on dira que Shabbat, il est entre le mercredi, jeudi, vendredi, et le dimanche, lundi, mardi. Et donc ce sont les 6 jours qui entourent ce point central. Comme c'est expliqué dans les portes, comme on l'a vu plus haut. Mais maintenant, donc ce et d'en bas, lui c'est une matzah peroussa. C'est une matzah qui est cassée. C'est une matzah qui est brisée. Alors, il dit que ça correspondrait comme si on avait un cercle qui n'était pas complètement fermé. Et qui serait des Aïnou Sod Chatsi Yareach, qui correspond à la mi-lune. C'est la lune à moitié pleine, qui correspond donc effectivement à ce degré du 15 du mois en général. Et ça peut se comprendre par rapport à ce qu'on a expliqué dans Sha'ar à Metziut. Et il faut voir là-bas ces notions de matzah. Mais on y reviendra, comme j'ai dit, quand on parlera de la matzah. Mais si c'était pour parler de la Hama. Alors maintenant, tant qu'on est dans Hama, on a un deuxième degré de Hama, mais qui cette fois s'écrit avec 2 kametz. Alors c'est quoi avec 2 kametz? C'est complètement différent. Hama avec 2 kametz, ça correspond à la servante. D'accord? Alors, dans le Zohar de Mishpatim, on va parler de ces notions-là. Pourquoi?
Parce que, par exemple, la Torah, elle va dire « Ki yimkor ish et bito le'ama » un homme qui va vendre sa fille comme servante. Alors évidemment, ça peut désigner des choses pratiques. C'est par exemple quelqu'un, il n'a pas d'argent, alors il met sa fille comme pas en pensionnat, mais il la met chez des gens pour qu'elle travaille pour ces gens-là. Le Zohar, il dit, là-bas de quoi on parle ? On parle des Gilgulim. C'est un homme, et Dieu, il a mis une âme, et cette âme-là, elle va être une âme du côté d'être servante. Le Zohar, il dit que ça sera une âme de Chol, ça ne sera pas une âme de Shabbat. Il y a des gens qui ont des âmes de Shabbat, et il y a des gens qui ont des âmes de Chol. Quelqu'un qui a une âme de Chol, et ben toute sa vie, il sera obligé de travailler. Quelqu'un qui a une âme de Shabbat, il aura accès à un degré supérieur des choses. Il ira au-delà du travail. Alors, c'est quoi cette notion de Hama ? Dans les Tikkunim, c'est marqué là-bas dans les Tikkunim que, par exemple, quand on va considérer qu'il y a 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, Hama, qui c'est des Bria. Hama, ça désigne le deuxième des mondes. Parce que le premier des mondes, c'est Atzilut. Et par rapport à Atzilut, la Bria, elle est considérée comme étant une servante de l'Atzilut. Hama, qui c'est des Bria, ça correspond au trône de la Bria. Dei Hama legabe Shrinta, parce qu'elle est servante par rapport à la Shechina, qui est Dei Bat Melech Penima, parce qu'elle est la fille du roi. Or, la fille du roi, c'est quoi ? C'est la Malchout de la Atzilut. La Malchout de la Atzilut, c'est elle qu'on va appeler Bat Melech Penima, c'est-à-dire le fait que la fille du roi, elle soit à l'intérieur. Alors, du coup, par rapport à la Atzilut, la Bria, elle s'appelle Hama. Vechen gamken piresh inyan akatuv, et c'est par exemple comme ça, ça va être écrit comme par exemple va tishlach et amata, lorsqu'il a envoyé sa servante. Ça veut dire que c'est quand une chose elle va descendre dans les mondes, quand une chose elle va descendre dans les mondes inférieurs. On va terminer avec un dernier notion. Et maintenant, on va passer à Amen. Alors, Amen, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais ici, on va le voir d'une manière intéressante. Rabou Boa Pirushim. Il dit, c'est clair qu'à propos de cette notion de Amen, on a beaucoup d'explications. Veikar divrei Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Tikkunim, mais l'essentiel, c'est ce qui est marqué dans les Tikkunim, quand on a dit que Amen, ça correspond à Yesod. Pourquoi ? Parce que Amen, c'est un principe fondamental qui unifie les choses. Quelqu'un qui dit Amen, il va correspondre au Yesod à Kosher, Ve'ameyached, c'est un degré qui permet d'attacher et d'unifier à Khatan Imakala, et qui peut unifier l'époux et la fiancée, le masculin et le féminin. Quand on dit Amen, c'est vrai que à une beracha, ça veut dire que c'est vrai qu'on va dire je suis d'accord. Je sais que cette beracha, elle va se réaliser. Amen, on l'a vu plusieurs fois, on a fait même une journée d'études sur le Amen. Mais ça veut dire en gros que c'est comme si on attachait la chose. On dit je vais unir 2 éléments. Par exemple, je vais unir celui qui a fait la beracha et la beracha elle-même. Ou par exemple, la beracha et ce à quoi elle s'applique. Et donc, c'est pour ça que Amen, comme vous savez que Amen, c'est Aleph, c'est 1, même c'est 40, 41, 41 et 50, ça fait 91. Et donc, par exemple, Amen, ça correspond à la gematria de 2 noms qu'on va mettre ensemble. Olim Bet Shemot Yachad, qui sont par exemple Yud Kevavke et Adni. Quand on met le Shem Yud Kevavke masculin et Adni féminin ensemble pour composer un octogramme, eh ben on aura 26. On aura 26 d'un côté
Et Adni, c'est 1 et 4, ça fait 5. 5 et 50, ça fait 55, 65. 26 et 65, ça fait 91. Et c'est ça le principe de Amen. Amen, ça veut dire qu'on a unifié les choses ensemble. Ve'al yedé à Yesod, et c'est par ce degré de Yesod, mityardim, que ces degrés vont s'unir. En fait, compte, c'est simple. Le principe du Amen, c'est unifier les choses. C'est quand il y a des choses qui sont distinctes, elles sont séparées, donc nous, on les remet ensemble. Or, qui est capable d'organiser les choses? C'est le degré de Yesod. Pourquoi? Parce que comme il est écrit, qui chol bashamaim ou baaretz, c'est marqué parce que tout dans les cieux et dans la terre. Et le Targum, il traduit comment? De achid bishmaya ou be'ara, qui va unifier dans les cieux et dans la terre. Pourquoi? Parce que kol, c'est le degré de Yesod, c'est le fait d'arriver à une totalité. Veine beyoto poel peula zot yikre amen. Et quand on est capable d'unifier les choses, c'est-à-dire d'unifier les cieux et la terre, alors ça s'appelle amen. Chez ou remez el sheloshtan yachad, et ça correspond à ces 3 degrés. C'est quoi les 3 degrés? C'est-à-dire le masculin, le khatan, le fiancé, le féminin, la kala, et ce qu'on appelle les chouchbin. Les chouchbin, littéralement, ce sont les garçons ou les jeunes filles d'honneur qui, eux, vont permettre à l'union de se faire. C'est ça le degré du Amen. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.